Une question importante, c'est comment tu définis un bon et un mauvais manager. Je l'attendais celle-là. Non. La question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que mal manager? Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais manager en fait? Un mauvais manager, c'est quelqu'un qui n'a pas de résultat dans un certain contexte. Parce que s'il y a une crise sanitaire, une crise militaire, une guerre par exemple, le fait de ne pas avoir de résultat, tu as de bonnes raisons en fait. Il y a un contexte qui fait que ton équipe n'est pas très motivée pour avancer. Maintenant, imagine que toutes les conditions sont réunies et en fait tu n'arrives pas à faire avancer ton équipe. Et voilà, et simplement ton équipe elle dit non, pas envie. Voilà, le mauvais manager c'est ça en fait. C'est un mec qui n'est pas capable de mobiliser son équipe. C'est un KPI basique, c'est binaire, c'est rouge ou c'est vert. Et c'est quelque chose que tu peux mesurer dans les yeux de ton équipe. Alors la question à se poser c'est maintenant quels sont les leviers pour favoriser l'engagement? Puisque c'est de ça dont il s'agit, l'engagement. Comment tu engages ton équipe, comment tu fais en sorte qu'elle aille au front. Et j'ai identifié 5 leviers pour favoriser l'engagement dans ton équipe. Numéro 1, l'autorité. Respecte mon autorité! Alors ça évidemment, c'est un levier que je te déconseille d'utiliser en priorité. Tout simplement parce que c'est un levier qui fonctionne à court terme. Uniquement si tu es obligé de motiver tout le monde à très court terme, qu'il faut agir très vite et que la discussion n'est pas une option, que voilà, il faut vraiment que tu ailles vite et que tu n'as pas d'autre option. Sinon, ça peut être contre-productif et à un moment donné, les gens ils s'en vont en fait. Quand tu n'utilises que l'autorité, les gens s'en vont. Deuxième levier, la motivation. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Il y a 3 leviers de motivation. Numéro 1, l'expertise. Numéro 2, l'autonomie. Numéro 3, le sens dans le travail. Donc, c'est le mot-clé MAP, Mastery, Autonomy, Purpose. Le troisième point pour favoriser l'engagement, c'est la vision. C'est vraiment le fait de faire en sorte que les gens aient une vision à long terme de où est-ce que tu veux aller, où est-ce que la boîte les emmène, dans quel système ils sont, qu'ils soient dans un projet qui est plus grand qu'eux et qu'ils aient envie, qu'ils soient aspirés par ce projet-là. Et c'est à toi de transmettre ça. Quatrième levier à ta disposition, c'est le droit à l'erreur. Les gens doivent se sentir libres justement. Donc c'est toujours un peu l'idée d'autonomie, mais c'est important qu'il y ait une culture de la possibilité d'avoir un échec. Évidemment, on préfère être orienté résultat, être orienté succès, mais il faut que les gens se sentent libres d'essayer par eux-mêmes pour apprendre, pour être autonome, pour trouver du sens. Parce que si tu as une culture qui est hyper intrusive et que les gens n'ont pas envie de tester, ce que tu veux éviter à tout prix, c'est le blocage. C'est les gens qui ont peur d'agir, qui sont dans l'incapacité d'essayer. Le cinquième levier, c'est le plus important et c'est la notion de conversation. La capacité à connecter avec les gens de ton équipe, à les regarder droit dans les yeux, à leur transmettre tout ce qu'on a dit avant, savoir s'ils sont motivés, pour quelles raisons, essayer d'identifier ces leviers-là, et chaque personne est différente. Donc il va falloir que tu développes cette capacité de te connecter, de discuter en one-to-one avec les gens pour être sûr qu'ils vont aller exécuter la tâche, la vision, le projet. Et sans ça, en fait, tu ne peux pas faire avancer les gens. Pour maîtriser ça, tu es obligé de travailler sur ta communication, tu es obligé de travailler sur plein d'autres leviers. L'exemplarité, c'est un bon exemple. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces outils-là sont centrés sur la chose la plus importante, l'engagement. Et c'est exactement là-dessus que tu dois centrer tous tes efforts, toi aussi, sur l'engagement. Dès lors que tu réfléchis à comment je fais pour que mon équipe soit engagée, en fait, tu as gagné. Parce que tu n'as plus qu'à réfléchir à la vision où tu veux les emmener. Et si ta vision elle est éclatée, ils n'auront pas envie de bouger. C'est intéressant parce que c'est vraiment un levier binaire qui te permet de savoir si tu es dans la bonne direction en tant que manager. Voilà. Cette vidéo, elle fait partie de la playlist Management. N'hésite pas à aller la voir du coup si tu veux d'autres conseils en management. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.